Shalom bien-aimé, mon nom est Marie-Paul Pierre, je suis servante de l'Éternel, coach de vie et entrepreneur. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, de réaliser ta vie de rêve. Si c'est un sujet qui t'intéresse, bien-aimé, tu peux t'abonner et activer la cloche. Cela va te permettre de recevoir régulièrement nos contenus et de pouvoir t'accomplir certainement parce que nous avons la grâce de Dieu, la faveur de Dieu qui est avec nous et qui nous accompagne. Alors, en ce dernier trimestre, nous sommes en train de parler des relations amoureuses. Et aujourd'hui, je viens te parler de la considération. Bien-aimé, donc lorsqu'on est dans une relation, c'est important d'avoir de la considération pour son partenaire. Il y a plusieurs personnes qui sont en quelque sorte égoïstes. Ils ne pensent pas au fait à l'autre, ils sont tournés sur soi, ils sont concentrés sur soi. C'est une attitude qui quelque part va nous rendre, fatale, mais qui en même temps va faire souffrir l'autre, va faire souffrir notre partenaire. Donc, il faut une juste mesure, il faut être équilibré. Tu peux pas être dans une relation, recevoir de l'amour sans donner de l'amour. Tu peux pas être dans une relation, être comblé sans penser à combler à l'autre. Tu peux pas être dans une relation et puis toi qu'on te fasse plaisir sans pour autant que toi tu puisses faire plaisir à l'autre. C'est important, bien-aimé, quand on chemine avec quelqu'un, de ne pas penser à soi seulement, mais d'avoir des pensées altruistes, de savoir penser à l'autre, de savoir prendre soin de l'autre, d'avoir de la considération. Vous savez, quand tu es avec quelqu'un, il n'a pas forcément besoin de te dire tous ses besoins. Des fois, quand on aime quelqu'un, on est capable de soulager la personne sans que la personne n'ait à s'exprimer. Je donne un exemple simple. Tu es marié avec quelqu'un, tu n'as pas besoin que la personne vienne te demander tout le temps de l'argent. Tu es censé lui donner de l'argent, toi qui es le mari. Tu es censé t'occuper de la personne. Tu es une femme au foyer. Tu vas pas attendre, par exemple, que ton mari te demande la nourriture. Bien avant qu'il le demande, toi-même, tu vas prendre les devants. Même en matière d'intimité, tu vas pas attendre que l'autre soit tout le temps celui qui fais les premiers pas. Non, toi aussi, il faudrait que des fois aussi, même si tu es une femme, que tu prennes les devants toi aussi et que tu montres à ton partenaire que tu l'aimes et que ça te fait plaisir d'avoir ces temps-là, d'avoir ces temps d'intimité. Et cela, c'est pareil pour tous les aspects qui touchent un peu la vie amoureuse. Tu peux pas être en relation avec quelqu'un et avoir des pensées exclusivement tournées sur soi. Certes, on est notre propre priorité, il faut être focus sur soi avant de s'ouvrir à qui que ce soit. Mais si tu es uniquement concentré sur toi et que tu ne prends pas le temps de considérer l'autre, de considérer ses besoins et de chercher à le combler, de chercher à lui faire plaisir, bien aimé, c'est pas bon. C'est pas bon. Et clairement, tu es en train de quelque part nuire à ta relation parce que l'autre va être certainement dans une situation qui n'est pas favorable, qui n'est pas confortable et tu fais pas attention, la personne risque soit de te quitter ou soit de se refroidir dans la relation. Bien aimé, même en matière de relations, je veux parler des relations en société. On a toujours besoin de rendre à l'autre le bien qu'il nous fait. Donc, surtout, quand tu es en relation amoureuse, tu as des besoins, l'autre aussi a des besoins. Chacun doit chercher à combler le réservoir affectif de son partenaire. Donc, faudrait pas que tu tires tout de ton côté et que tu oublies l'autre, que tu oublies ton partenaire. Aimer, c'est savoir prendre soin de l'autre. Aimer, c'est quelque part être au service de l'autre. Aimer, c'est se donner à l'autre. Aimer, c'est savoir investir de son temps pour le bonheur de l'autre, pour le plaisir de l'autre. Donc, il faut pas
tout tirer de son côté, tout amener de son côté, voilà, vouloir ce qui est bien que pour soi. Mais quand c'est le moment maintenant de combler l'autre, de donner l'autre, être réfractaire, être fermé, ne pas s'ouvrir à l'amour, bien aimé, toutes ces choses, c'est pas bon. Et celui qui le fait, dans le long terme, il ne s'épanouit pas. Dans le long terme, il n'est pas heureux. Parce que quelle est la personne qui va vouloir partager ta vie pour que tu tournes tout sur toi et que jamais tu ne penses à lui? Parce que à beau vouloir donner de l'amour, à un moment, si on n'en reçoit pas, on se vide tout simplement. Hein? Chaque être humain est fait de corps, d'âme et d'esprit. Donc, quand on parle d'âme, on parle d'émotion. Et cette partie émotionnelle de l'être humain fait qu'on a besoin d'aimer et d'être aimé en retour. On a besoin de donner, mais également de recevoir. Si tu donnes sans recevoir, à un moment, tu te vides. À un moment, tu n'as plus de provision pour donner à qui que ce soit. Pendant que tu donnes, il te faut également recevoir. Donc, toi qui es conscient que ton partenaire étant un être humain, a besoin de donner, mais également de recevoir. Bien aimé, tu vas pas recevoir de lui simplement. Tu vas aussi lui donner pour que lui aussi, il soit comblé et que son réservoir ait quelque chose, une réserve qui lui permettra aussi de te redonner cet amour quand tu en auras besoin. C'est ainsi, je te donne, tu me donnes, on se partage de l'amour, on vit l'amour ensemble, on s'épanouit ensemble et ensemble, on protège cet amour et on veille à l'agrandir au quotidien. Mais si l'amour de base est déséquilibré, parce que s'il y a un seul qui en reçoit, ça veut dire l'amour est déséquilibré. Il n'y a pas la bonne balance. Ce n'est pas équitable. Ce n'est pas comme il le faut et ce n'est pas sain. À ce moment, imagine-toi une personne qui est dans un bateau qui est penché. Voilà, on n'est pas sûr que ça ira quelque part. Imagine-toi une voiture sur la route qui est un peu penchée, hein. C'est pas sûr, à tout moment, ça peut s'écraser. Donc, quelqu'un qui est dans une relation où tu donnes de l'amour et puis tu en reçois pas en retour, c'est une relation qui est comme la voiture qui est penchée. À tout moment, ça peut chavirer. À tout moment, ça peut se casser, ça peut se rompre. Pourquoi? Parce que c'est pas solide. Alors, si tu veux construire un couple qui est solide, si tu veux construire une relation dans laquelle tu t'épanouis, ton partenaire, il s'épanouit, voilà, il faut penser à l'autre. Il faut prendre le temps de le considérer, prendre le temps d'étudier ses besoins, prendre le temps de le combler, sans forcément besoin d'attendre qu'il te demande quoi que ce soit. Donc, il faut faire les premiers pas, voilà, et le combler, hein. Vous savez, aujourd'hui, en amour, on parle des langages d'amour. Certainement, je prendrai un jour que je vais parler de ça. Je pense que j'ai déjà eu à l'aborder, hein, vers le début de l'année. Je ne sais plus si c'était le mois de mars ou de mai, je sais plus. En tout cas, j'ai eu à l'aborder dans un angle assez particulier quand même. Mais je pourrais revenir sur ça, parler plus en profondeur des 5 langages d'amour. Bien aimé, c'est important de parler, hein, de communiquer dans le langage d'amour de l'autre, de ne pas, comment dirais-je, être centré sur nous, ce qui importe pour nous. L'exemple que je peux donner, par exemple, ça il y a des personnes qui aiment le cadeau. Leur langage d'amour, c'est le fait de donner leur cadeau. Donc, quand ils sont amoureux, ils donnent des cadeaux ou ils aiment recevoir des cadeaux. Maintenant, bien aimé, si tu sais que c'est ça ton langage, c'est peut-être ton langage à toi, mais c'est pas forcément le langage de ton partenaire. Donc, il faut essayer, hein, de connaître. Si tu veux que l'autre soit comblé dans cette relation, ne sois pas tout le temps à utiliser ton langage d'amour. Tu vas lui donner des cadeaux régulièrement. Il va aimer tes cadeaux, mais il ne se sent pas forcément aimé au travers de tes cadeaux.
Pourquoi? Parce que son langage d'amour est différent de ton langage. Donc, il faut chercher à comprendre quel est son langage d'amour et à communiquer avec lui au travers de son langage d'amour pour qu'il se sente aimé, pour qu'il se sente respecté, pour qu'il se sente honoré, pour qu'il se sente considéré dans la relation et qu'il sente quelque part ses besoins être comblés. Bien-aimé, je pense que tu as assez compris le message. Ne pas penser à soi seulement. C'est vrai qu'il faut être focus sur soi, qu'il faut penser prioritairement à soi, mais ne pas rester cadré sur soi, je veux dire focus sur soi au point d'oublier l'autre. Non, il faut une juste mesure, il faut être équilibré. Dans une relation, on est là pour combler l'autre, pour s'apporter de la joie, pour s'apporter du bonheur, pour s'apporter de l'amour. Donc, joue ta part, donne à l'autre l'amour qu'il a besoin et toi aussi tu seras comblé en retour. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que sa faveur soit avec toi, que sa grâce t'accompagne au nom de Jésus. Amen.